Et l'invité de la rédaction ce soir est Nacera Trouillet-Bouragda du comité de soutien d'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça fait aujourd'hui, je le rappelle, 499 jours que les deux journalistes et leurs accompagnateurs sont otages en Afghanistan. À Montpellier comme dans le reste de la France, on l'a dit, plusieurs opérations sont organisées à l'occasion de ces 500 jours qu'on célèbre demain. Qu'est-ce qui est prévu ? À Montpellier, tout d'abord, il est prévu de se retrouver place de la Comédie à 13h, vêtus de noir. Et nous nous enchaînerons sur un chiffre de 500. Et nous aurons les portraits de Stéphane et Hervé à côté pour rappeler que nous ne les oublions pas. Donc on vous invite à venir nombreux, à venir vous enchaîner, vous bâillonner. Ensuite, partout en France... Il y a des opérations à Paris notamment aussi. Il y a des opérations à Paris également. Donc il y a une opération à 11h, place des Vosges. Il y aura des interventions du comité de soutien et de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières a mis pour cette occasion une mosaïque en place où vous pouvez aller... signer la pétition avec votre photo et qui fera ressortir les photos de Stéphane et Hervé. Au plus il y a de signatures et au plus les photos de Stéphane et Hervé apparaîtront sur cette mosaïque qui restera en place pendant 2-3 jours. Donc n'hésitez pas, je vous invite à y aller. Pour le lien, c'est 500jours.soutiensstéphanehervé.org/mosaïque-otage /mosaïque.ph. On le rappellera tout à l'heure. Alors le maître mot de ces opérations, c'est comme toutes celles qui ont précédé finalement, c'est vraiment de ne pas oublier parce que c'est vraiment le principal problème sur une détention aussi longue. C'est évidemment, c'est pour ne pas les oublier, pour soutenir aussi les familles de Stéphane et Hervé, mais aussi des accompagnateurs afghans. Et faire en sorte que la France se mobilise, mais que le monde entier se mobilise également. Et justement, on a pu, par certaines actions, faire intervenir des personnes étrangères, comme le Maroc, grâce au Salon de l'immobilier marocain, qui a invité le comité de soutien à venir faire signer des pétitions et à faire passer le message au-delà des frontières. Alors c'est important d'en parler. Est-ce qu'on a moyen de savoir si ces messages de soutien peuvent éventuellement parvenir ne serait-ce que par bribes, jusqu'aux otages? On n'a aucun moyen de le savoir. On envoie des messages régulièrement sur RFI, qui eux envoient des messages en Afghanistan, en espérant qu'effectivement ils aient un petit poste radio à leur côté afin de pouvoir entendre ces petits messages. Alors l'an dernier, une vidéo avait été diffusée sur toutes les chaînes de télévision où on pouvait voir les deux journalistes. C'était la dernière preuve de vie. Depuis, est-ce que vous en avez eu d'autres ? La dernière preuve de vie remonte à novembre 2010. Voilà. C'est une vidéo que nous n'avons pas pu diffuser et que nous n'avons pas vue nous-mêmes. Les familles l'ont vue. On a eu des bribes des familles qui nous disaient, voilà, ils demandent à nouveau à ce que le gouvernement se mobilise et que France Télévisions se mobilise aussi pour les faire sortir de là. On n'a pas eu d'autres occasions depuis d'avoir des preuves de vie. Parce qu'à ce jour, est-ce que vous savez ce qui est fait pour essayer de les libérer? Puisqu'il y a eu cette consigne de silence au début, donc les journalistes n'en ont pas parlé, aucun média, il n'y avait pas, on ne savait pas qu'il y avait un soutien, une famille, etc. Après, on a commencé à sortir un peu de ce silence. Maintenant, il y a des mobilisations ponctuelles, régulières. Finalement... Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui est fait pour les libérer? Le gouvernement nous dit qu'il travaille dessus, qu'il négocie, que c'est difficile, que chaque jour, ils font tout leur possible. Leur phrase, c'est « on fait tout pour les sortir de là ». Mais nous, aujourd'hui, nous sommes inquiets pour nos amis, pour vos confrères également. Nous sommes inquiets pour eux, car chaque jour qui passe, c'est chaque jour un peu plus de danger. Ça va faire 1 an et 5 mois exactement, c'est 500 jours. C'est la plus longue détention, comme vous disiez, depuis 88, depuis les derniers otages du Liban. Et on n'a rien d'autre, pas de nouvelles, aucune nouvelle. Les familles n'ont pas de nouvelles non plus. Les parents de Stéphane rentrent... Aucune preuve de vie depuis novembre 2010. Alors, comme vous disiez, il demande à ce que le gouvernement se mobilise, mais aussi France Télévisions.
qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce que France Télévisions peut faire quelque chose, Oui, à voilà. part se mobiliser et faire en sorte que les employés de France Télévisions se mobilisent, car ça aurait pu être... Voilà. Bon, il y a des messages de soutien, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins vif que lors des prises d'otages, on l'avait dit, de Kaufmann notamment. Tout à fait. Vraiment, on a vraiment un vif souvenir de ces otages-là. On a l'impression que c'est beaucoup plus discret. C'est beaucoup plus discret. Je crois que ça a été le mot d'ordre un petit peu du Oui, c'est lié à la gouvernement dès le demande de départ. silence. Ça a été. Au bout de 500 jours, finalement, silence ou pas silence, est-ce que... Je crois que silence ou pas silence, je ne sais pas si c'est les mobilisations du comité de soutien et puis d'autres personnes en France et dans le monde qui font du bruit, qui empêchent les négociations de se faire. On ne pense pas, en tout cas. Alors, 2012 approche et les élections présidentielles, est-ce que vous ne craignez pas que la libération soit retardée, soit instrumentalisée finalement en vue de ces élections? Qu'on revoie un petit peu le même schéma qu'à l'époque du Liban. Oui, on peut aussi, on y pense. On y pense, oui. Comme vous n'avez pas trop de contacts ou de nouvelles, vous ne pouvez pas trop savoir où ça en est. Pour l'instant, maintenant, l'appel est vraiment pour demain, 500 jours. En espérant que ce soit la dernière mobilisation. Espérons que ça le soit, oui. Donc, mot d'ordre, tous en noir, à 13h, sur la place de la Comédie. Un site internet pour plus d'informations, le www.soutienhervestéphane.org. Et puis, notre site internet dont je vous laisse rappeler l'adresse. C'est libérez-les.net, le site du comité de soutien. Et nous vous invitons à venir regarder les informations plus précises que ce qu'on vous donne à la télévision.